Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un exercice d'étude d'une fonction comportant un logarithme népérien. On considère la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à x ln de x et on vous demande d'étudier les variations de f sur 0, 5. Avant de commencer l'exercice, il y a une petite précision sur l'énoncé. Donc attention, vous avez deux intervalles. Vous avez l'intervalle 0 plus l'infini et vous avez l'intervalle 0, 5. Qu'est-ce qu'ils représentent ces deux intervalles? Donc la fonction f de x est égale à x ln de x. On dit que la fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que 0 plus l'infini, c'est le domaine de définition. Donc cette fonction, domaine de définition de cette fonction, c'est le produit de deux fonctions. X est défini sur R, ln de x, elle est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est 0 plus l'infini. Donc le deuxième intervalle, 0,5, on vous dit étudier les variations de f sur 0,5. Qu'est-ce que représente cet intervalle? Cet intervalle il représente le domaine d'étude. On vous demande d'étudier les variations de la fonction que sur l'intervalle 0,5. Une partie du domaine des définitions. Donc attention, dans le tableau de variation, de mettre que x il varie de 0 à plus l'infini. Non, on vous demande seulement d'étudier les variations de f sur l'intervalle 0,5. L'intervalle 0,5, ça s'appelle le domaine d'étude. Alors, passons maintenant pour répondre à la question, on vous demande étudier les variations de f sur 0,5. Alors, étudier les variations de f, ça se fait en 3 étapes. Déterminer la dérivée de f, étudier le signe de cette dérivée, et la troisième, c'est dresser le tableau qui résume les variations de f. Allons-y. Donc, f de x, elle a la forme u de x, v de x, avec u de x est égal à x, v de x est égal à ln de x. Donc la formule du cours, donc u, v', ça fait u', v plus u, v'. Très, très simple comme formule. On a travaillé plusieurs fois sur cette formule. Donc là, j'aurai besoin de u' de x qui est égal à 1. La dérivée de x, ça fait 1. Et la dérivée de ln de x, d'après le cours, ln de x', ça fait 1 sur x. Donc ça fait 1 sur x. J'applique la formule du cours, donc f', x est égal à u', donc ça fait 1 multiplié par ln de x, et alors il y a un prime ici, donc plus uv', donc ça fait x multiplié par 1 sur x, c'est égal à 1 multiplié par ln de x, ça fait ln de x, et x multiplié par 1 sur x est égal à 1, ça fait plus 1. Donc là, j'ai fini de déterminer la dérivée de f, donc c'est égal à ln de x plus 1, et je passe à l'étape suivante qui est étudier le signe de cette dérivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étudier le signe de cette dérivée? C'est dire sur quel intervalle cette expression elle est supérieure à 0 ou inférieure ou égale à 0. Donc, on va résoudre l'inéquation ln de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire résoudre l'inéquation ln de x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est dire sur quel intervalle cette expression elle est positive. Donc, cela implique, donc je vais isoler ln de x d'abord, donc supérieur ou égal à moins 1. Et là, je vais introduire la fonction exponentielle aux deux membres pour éliminer le ln. Donc exponentielle ln de x et exponentielle moins 1. Donc exponentielle ln de x, je sais que exponentielle ln de x, ça fait x. Et là, je dois mettre supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Et comme la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est croissante sur R, donc il conserve l'ordre.
Qu'est-ce que veut dire il conserve l'ordre? C'est-à-dire si on a ici supérieur ou égal, on le garde. Il reste supérieur ou égal. Donc ce qui donne exponentielle ln de x. Donc ça fait x. X est supérieur à exponentielle moins 1. Seulement pour avoir une idée plus claire, donc exponentielle moins 1, en fait ça fait 1 sur e. Donc c'est 1 divisé, si vous voulez un ordre de grandeur, c'est 1 divisé par 2,7 à peu près. Donc cette expression elle est supérieure ou égale à 0 si le x elle est supérieur à 1 sur e. Je vais dresser le tableau. Donc x signe de f' qui est le signe de ln de x plus 1 et la variation de f' de x et variation de f. Donc 0 c'est valeur interdite, je vais enlever le domaine d'étude, donc là 0, et là attention c'est pas plus l'infini mais c'est 5. Pourquoi 5? Parce que le domaine d'étude, encore une fois, le domaine d'étude c'est 0, 5. Donc, et là j'ai trouvé la valeur qui annule cette expression, c'est e moins 1. Et pour les x qui sont supérieurs à e moins 1, cette expression, regardez, x supérieur à e moins 1, cette expression, elle est supérieure à 0. Donc par là c'est plus et par là c'est moins. Je répète encore une fois. Donc pour les x qui sont supérieurs à e moins 1, cette expression qui représente la dérivée, elle est supérieure à 0. Donc elle est supérieure à 0, cette expression. Elle est supérieure à 0 si le x elle est supérieur à e moins 1. Donc là, d'après le cours, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et là, on calcule l'image de e-1. Donc l'image de e-1, f de e-1 est égale à e-1 multiplié par ln de e-1. Donc est égal à e-1 fois moins 1. Et ça fait moins e-1 qui est égal à 1 divisé par moins 1 divisé par e. Donc là, vous avez moins 1 divisé par e. Vous pouvez écrire moins 1 divisé par e ou e moins 1, c'est pareil. Mais là, vous avez un ordre de grandeur, donc ça fait 1 divisé par 2,7 à peu près, qui est égal à moins 0, à peu près moins 0,4. Et là, ça fait 5 ln de 5. Calculez l'image de 5 par ça, par cette fonction. L'image de 5, ça fait 5 ln de 5. Et pour 0, donc là, pour 0, pour les élèves des TES, donc vous pouvez laisser cette place vide, mais pour les élèves de TS, non, il faut la remplir par la limite, parce que x tend vers 0, de x ln de x, d'après le cours, est égal à 0. Et donc là, vous avez 0. Donc là, on a fini d'étudier les variations de f sur l'intervalle 0, 5. Donc, utilisez la calculatrice pour vérifier votre tableau. Donc là, j'ai utilisé GeoGebra et j'ai tracé la courbe et on voit que la courbe, que le tableau il est en accord avec la courbe. La fonction elle est décroissante entre 0 et e-1 et il est croissante entre e-1 et 5 et il présente un minimum en e-1 qui vaut à peu près moins 0,4. Donc, utilisez toujours la calculatrice pour vérifier votre tableau. Donc là, j'ai fini la correction de l'exercice. Merci et à la prochaine vidéo.